quelques encablures du centre-ville de la capitale camerounaise, le siège mère de la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'institution par excellence chargée de la sécurité sociale des assurés sociaux au Cameroun. C'est ici que sont versées les cotisations pour assurer une seconde vie des travailleurs déclarés et leurs ayants droit. Si les versements sont respectés, la sécurité sociale prévoit le paiement d'une pension retraite, d'invalidité ou de décès, selon le régime social. Cependant, ces revenus sont souvent peu élevés et ne permettent toujours pas aux bénéficiaires de garantir un meilleur train de vie. Quelles ont été les actions majeures menées par la Caisse nationale de prévoyance sociale au cours des 10 dernières années pour assurer une meilleure protection sociale des pensionnés? Le centre de prévoyance sociale de Yaoundé Indépendance est greffé au siège mère de la CNPS. Nous sommes au bureau total, l'un des sites aménagés pour l'identification des pensionnés. Vous vous appelez comment? Djebakal Pierre. Djebakal Pierre, d'accord. Vous avez pris votre retraite depuis quand? 2013. 2013. Et vous vous faites soin identifié au passé là, vous n'êtes pas dans le fichier? Non, mais j'ai commencé à être pensionnaire en 2019. Voilà, c'est ça que je voulais connaître. Ce n'est plus la grande affluence. Le système d'authentification biométrique permet de faciliter la procédure d'enrôlement. Je faisais souvent 4 heures de temps juste pour me faire enregistrer. Actuellement, quand je viens, moi-même, je pensais qu'en venant à la fin du mois de novembre, là, j'allais trouver beaucoup de monde. Je me dis que c'est par rapport à la célérité actuelle qu'il y a moins d'usagers. Créée le 20 décembre 2016, l'identification biométrique est reconnue comme étant plus fiable et transparente. Ce système a été instauré dans le but d'améliorer le comptage physique des pensionnés et protège contre les cas de fraude et vol d'identité. Pourquoi est-il important pour un pensionnaire de s'identifier chaque année? Vous savez, au cours d'une année, nous perdons certains bénéficiaires. Et il est toujours normal que nous assainissons notre fichier, voir qui est parti, qui est encore là. C'est d'où cette opération d'identification physique. C'est une opération qui court chaque année du 1er octobre au 31 décembre. C'est-à-dire qu'à ces périodes, nous recevons ceux de nos bénéficiaires qui ont déjà pris leur retraite afin qu'ils puissent renouveler les pièces périodiques. Ça prend juste 5 minutes. Le client se présente. Ils n'ont plus besoin maintenant d'aller dans les commissariats et les mairies, aller remplir la documentation. Grâce à la simplification des procédures, ils viennent sur place remplir ce que nous appelons une attestation de non-fonction pour les anciens travailleurs et une attestation de non-remariage et de garde d'enfants pour les veuves. Depuis 2007, avec l'impulsion managériale du directeur général de la CNPS, Olivier Noëlalom Okoulouvondo Akam, une série de réformes voit le jour dans l'optique de simplifier la vie des retraités. Ainsi, le coût global annuel des dépenses liées aux pensions est passé de 44,3 milliards de francs CFA à 83,01 milliards en 2019. Nous sommes sensiblement à 113 000 bénéficiaires. Alors qu'en 2007, comme vous le dites, nous étions à moins de 100 000. Donc globalement, chaque année, ça tourne autour de 4-5% de taux de progression. Pour les différentes branches d'assurance, le montant est égal à 30% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré. Pour bénéficier de son allocation, le total des mois d'assurance doit être égal ou supérieur à 180 mois. Pour la première fois, les paiements ont été revalorisés à 20%, dans le souci de limiter le déséquilibre des cotisations, un soulagement pour les retraités qui saluent des rémunérations plus consistantes. Les bases de calcul de pension étaient assez faibles, ce qui donnait des pensions faibles aussi. Je pense que le niveau le plus élevé se situe autour de 150 000. Alors pour des personnels salariés qui avaient eu à gagner des salaires un peu plus élevés, se retrouver avec des pensions qui tournaient autour de 150 000, c'était plutôt difficile.
Actuellement, le relèvement du plafond a fait en sorte qu'on puisse cotiser de façon un peu plus élevée. Et actuellement, on bénéficie des pensions qui, je dirais, sont correctes. Si vous aviez une pension préalablement de 100 000 francs, elle est revalorisée de 20%. Ça veut dire qu'on vous ajoute 120 000 francs dans votre pension. Et à la faveur de ce décret qui est en application depuis le mois de juillet 2020, toutes les pensions à la CNPS sont revalorisées de 20%. Il faut rappeler que c'est toutes les pensions qui n'avaient pas connu la réforme de 2016. Vous me donnez l'occasion de parler de cette réforme parce que depuis 2016, le plafonnement des pensions qui était à 300 000 a été relevé à 750 000. Et ça veut donc dire qu'il y a un impact pour les prochaines pensions qui vont être payées à l'avenir. Tous les bénéficiaires des pensions vieillesse, invalidité ou décès sont assurés par mois et le traitement des dossiers se fait en temps réel. Les bulletins, les certificats de travail, ainsi de suite, on ne les demande plus parce qu'avec la télédéclaration, tous les éléments qui puissent nous permettre de maîtriser votre carrière et les éléments de liquidation des droits sont dans le système que nous gérons. Donc contrairement à avant, où quand on payait, les gens venaient à nos guichets et percevaient des espèces et les quelques rares prenaient des chèques pour aller à la banque. Donc on a pris l'option et les encourager à avoir des comptes. Donc, ce qui fait que presque tout le monde aujourd'hui, en dehors des grabataires, on paye soit par la banque, soit par une carte bancaire qu'on recharge, vous utilisez à votre guise. Et un peu comme ça vient d'entrer aussi le mobile money. Grâce aux gains de paiement adoptés par la CNPS en 2016, la pension moyenne est désormais estimée à plus de 94 000 le mois contre 55 000 en 2007. Avant, on vous payait de manière séparée. Donc je prends un exemple, vous êtes une dame, vous pouvez travailler vous-même. Vous avez votre pension, vous avez été marié, vous avez perdu votre mari, vous avez droit à une pension de survivant pour le compte de votre mari, vous pouvez avoir droit aux allocations familiales, vous pouvez avoir été victime d'un accident de travail et vous bénéficiez d'une rente d'accident. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de prestations pour vous seul. Ça peut être sur votre propre numéro ou sur votre numéro et sur celui de votre mari. Donc toutes ces prestations-là, on les regroupe au moment du traitement et on vous paye sur un seul document et une seule fois. Donc il n'y a pas plusieurs paiements pour la même personne. C'est ce qu'on entend donc par jumelage. Donc c'est mettre tous les paiements auxquels vous avez droit ensemble et on vous paye une seule fois. Douala, capitale économique du Cameroun. Retraité depuis 3 ans, ce pensionné a bénéficié d'une réduction des frais lors d'une intervention chirurgicale dans une formation hospitalière partenaire à la Caisse nationale de prévoyance sociale. J'ai été hospitalisé le 14 janvier 2021. Bon, je crois que là, c'était un cas particulier, une intervention chirurgicale. Il y a certains examens, certains soins qui sont pris en charge par la CNPS à 50%. Bon, j'en ai bénéficié au centre hospitalier panafricain. Bon, j'avais une facture de près de 400 000 et je crois que la CNPS s'en est occupée pour 109 000 francs. La Caisse nationale de prévoyance sociale opte pour une assurance maladie en 2019. Elle assure en effet la prise en charge des bénéficiaires d'allocations décès, vieillesse et invalidité à hauteur de 50% dans les centres médicaux agréés à travers l'ensemble du triangle national. L'avantage que offre la CNPS à tous ces pensionnés, qui est l'option de 50% de réduction sur la couverture sanitaire, consiste pour les pensionnés à se présenter dans tous les hôpitaux ayant souscrit une convention avec la CNPS pour être pris en charge
sur le volet des consultations, les examens prescrits par le médecin qu'ils doivent passer dans cet hôpital. Sont exclus de cette convention les examens de radiologie et de scanner. Il y a des hôpitaux qui ont été conventionnés. Si le pensionnaire arrive, il présente sa décision de pension avec une fiche d'évaluation. Donc maintenant, l'hôpital qui le reçoit fait un devis de montant à soigner. Donc il ramène ça ici à la CNPS ou le centre le plus rapproché. On lui suit une prise en charge de tout cela. Peut-être les éléments, vous savez, à cet âge, les pensionnés, c'est une aubaine. Parce que c'est un âge plutôt de grandes maladies, de grosses maladies. Hier, il n'avait pas ces bénéfices. Aujourd'hui, il est là. On ne peut que s'en féliciter. Une convention signée en 2020 avec la Société alimentaire du Cameroun, SOACAM, octroie aux bénéficiaires des packs de produits alimentaires et des produits de première nécessité au poste de Ngaoundéré à plus de 800 km de Yaoundé. Des ménages reçoivent et souscrivent à des packs alimentaires dans cet espace aménagé près du service de contrôle des employeurs. Il faut être un pensionnaire géré par la CNPS. Et nous avons 4 types de packs. Un pack de 10 000, un pack de 20 000, un pack de 25 000 et un pack de 40 000. Nous avons eu 36 pensionnés qui ont adhéré, qui ont souscrit à ce pack. Et c'est après la livraison de ces packs que nous procédons à la retenue au niveau de leur pension et de reverser ces montants-là aux partenaires SOACAM. Grâce à sa politique de rapprochement, la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun a engagé de meilleures performances au cours de ces 10 dernières années. Ces différentes prestations ont fait d'elle l'un des plus prestigieux centres de prévoyance sociale en Afrique. Ce sont les investissements qui nous permettent justement d'asseoir une politique de pérennisation définitive, tout au plus à long terme, du paiement des différentes pensions. Et quelques chiffres peuvent quand même vous être donnés. Quand le directeur général arrive, nous sommes à 50 milliards des investissements. Mais aujourd'hui, nous sommes à 500 milliards de ces investissements. Je crois qu'aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, la CNPS est le premier organisme de sécurité sociale en Afrique. Y afférant les nombreux prix que nous avons eu, près de 31 prix. Et sur le plan mondial, nous sommes en tête de peloton. Et j'ai pu vous dire que beaucoup de gens, de part et d'autre, d'autres caisses, viennent s'abreuver de notre expérience, une expérience managériale hors pair. On dirait même que le directeur général de la CNPS a réinventé la gestion administrative et financière. Le gouvernement camerounais s'attelle à garantir un meilleur mode de vie aux assurés sociaux et vise devenir un modèle en termes de prestations sociales par le biais de la CNPS. Ces kyrielles de mesures ont diminué le taux de mortalité des retraités au Cameroun, qui est passé de 2% par an à 1,20% en 2019.